Messieurs, dames, bien le bonjour, 11h30, pile poil, pétante, comme on dit, hein, vraiment du côté, il me semble, de Bourg-la-Reine. J'espère que vous êtes en grande forme, les amis. Qu'est-ce que je fais? Regarde, le micro, il était loin, quel crétin. J'étais parti pleine balle et en fait, j'avais pas remis le bras dans le bon sens, comme dirait Jamel Debbouze. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour ce 33e épisode du Juste Bistrot qui ouvre ses portes pour gentiment finir cette semaine chamboulée, on en parlait hein, sur Twitch, mardi, qu'est-ce que je raconte, hier, parce que justement la semaine était chamboulée, on en parlait avec ce déplacement à Paris et tout ça, mais on reprend le rythme pleine balle. J'ai tourné ce matin l'épisode de La Farce Tranquille, le 55e, ça sort ce soir à 18h, il me reste environ une petite heure de montage, et ça sort ce soir à 18h, ça va être que du plaisir. J'espère que vous allez bien les copains, j'espère que la semaine a été bonne, installez-vous confortablement, on va se fendre la gueule. Merci beaucoup à Firiel Winkman, fidèle parmi les fidèles que j'embrasse amicalement, qui vient de sub en plus 3e mois, il y a une fidélité, tu vois, ça me parle, ça c'est que du plaisir. Merci à vous les amis, regardez, je vais mettre le chat. Je salue tout le monde qui est là. Merci à Sodouz qui vient de subprime également, 4 mois d'abonnement, vous êtes vraiment les meilleurs. Salut à mon Claudicus92, à mon Danboss FR, CSDL, donc Firiel Winkman, que j'ai déjà salué. Merci à Le Prince du Lac, qui vient également d'offrir un abonnement à Galdov, ça fait plaisir, ça c'est très sympa. À Jeune Franchi, salut à Baby Sauvage, qui vient de subprime, merci beaucoup. Camarade, Picus 13, Déborah Sekela, il y a mon Roland Foire 437, il y a tout le monde, il y a les fidèles parmi les fidèles, il y a mon Funifam Sal, il y a mon Ben Talagan que j'embrasse, il y a Griotte que je salue, il y a mon Grognon 240208, il y a Matt Le Z, il y a tout le monde, il y a du Sud, enfin, voilà. Il y a mon Bigna, il y a tout le monde. Est-ce qu'on est pas mal là entre nous là, entre détendus du Zlibar, on est bien, on est là, on finit la semaine en beauté. Alors, je vous le dis, tout se met en place. Hein. Hier, on a fait le conseil de guerre avec Edouard, où vraiment, voilà, on a parlé vraiment du virage. Là, ça fait vraiment. Maintenant, depuis, qu'est-ce que je vous dis, ça fait 6 mois hein, que l'année 2022 a commencé. On est au virage vraiment de cette année, absolument zinzin avec vous. Et je peux vous dire que là, on a des choses dans le sac à dos. Ah, personne n'est prêt. La France n'est pas prête, donc vraiment, on va continuer à se fendre la gueule plus que jamais avec de nombreux projets qui arrivent. Vous allez voir, ça va être un max de plaisir, comme disent les plus jeunes d'entre nous. Un max de plaisir, ça fait plaisir. Voilà, on a envie de danser, on claque les meilleurs emojis. Ça, c'est génial. Donc, ouais, je vois effectivement, il y a les commentaires, les copains, je vois dans le chat et on va en papoter ensemble. Cette affaire, effectivement, on a passé sur Twitch les replays qui sont réservés aux abonnés, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les gens qui soutiennent la chaîne Twitch, juste milieu, ils n'avaient pas vraiment d'avantage. Il y avait les emojis avec ma gueule. C'est pas un avantage. Je suis désolé, c'est pas un avantage. Donc voilà, on a réservé, on a trouvé ce moyen-là, mais on va essayer de trouver quelque chose pour que ces vidéos soient quand même accessibles avec quelques jours de décalage, mais que ce soit quand même accessible pour tout le monde. Donc vous inquiétez pas, on se creuse la caboche là-dessus. Laissez-nous le temps de nous organiser. D'ici moins d'une semaine, on va trouver une solution. Promis, juré. Les copains, j'espère que vous allez bien, voilà, ça c'est le plus important. Bon appétit pour ceux qui sont déjà à table. C'est le Juste Bistrot, c'est détendu. Ce soir, en plus, c'est fiesta. Hein. Ce soir, on va finir en beauté, je pense que avec modération, hein, mais avec mes copains, avec tous ceux qui seront là, il n'est pas impossible que ça finisse quand même sur une chenille à l'aube. Donc non, ça va être que du plaisir. On va parler aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur l'affaire du Stade de France parce que ça s'aggrave d'heure en heure. Hein, les révélations se multiplient. On va faire rapidos parce qu'on en a parlé hier. On en parle aussi dans La Farce Tranquille. On va parler de quoi? Qu'est-ce que je vous ai mis de côté aujourd'hui? On va parler de la ministre des Sports, pareil. Enfin, on va parler des ministres. La façon de gouverner d'Emmanuel Macron, c'était déjà quelque chose de spécial. Là, ça se corse. Comme on dit du côté d'Ajaccio, tu sais pas à quoi ils servent en fait. Hein. Vraiment, j'ai croisé des plantes artificielles qui avaient plus d'intérêt dans la déco. Ouais, je vais vous montrer des petits extraits, tu te dis merde... Ils sont ministres ou intermittents du spectacle parce qu'on sait pas en fait. Ils sont en second plan de toutes les chaînes d'infos, mais les mecs ne parlent pas. Et t'as le monarque démocratique au milieu qui dit si.
C'est bon, ça va. Donc on va voir, on va en parler un petit peu aujourd'hui, on va parler sport. Petite page sport à la fin de ce Juste Bistrot, et puis voilà, et puis ça va faire plaisir. N'hésitez pas, hein, petite annonce, parce qu'on va en parler la farce tranquille, je vais inviter tout le monde. Là, il va y avoir un flow incroyable. Si vous voulez rejoindre le Discord de Juste Milieu, n'hésitez pas. Là, on est actuellement 150, mais ce soir, j'en parle dans la farce tranquille. Donc, on croise les doigts que ça va être fou. Un raz de marée qui va être, voilà. Même si le ministère de l'Intérieur parle déjà de 40 000 fausses inscriptions. Ça va être là-dessus l'enfer. En fait, on sera peut-être 12 dans le compte Discord, mais on va voir. On va se fendre la gueule. Un petit coup d'eau. Il y a mon Ibiza Oul 30 que j'embrasse qui nous vient du Gard, et moi aussi on embrasse le Gard, on embrasse également les Dom-Tom et la Martinique. Pas de feria, non je serai pas, bah oui c'est la feria du côté de Nîmes hein, ce week-end, j'y serai pas camarade. J'y serai pas, mais pour des bonnes raisons, je bosse. Je prépare la nouvelle vidéo là sur, c'était quoi le sujet? Je vous dis oui, sur le business des législatives. Ça va bosser ce week-end, ça va envoyer du bois d'ébène. Donc là, ce week-end, je vais faire la presse, je vais lire tout ça, vous allez voir. Ah non, je reviens avec la ferme intention de foutre le bazar. Ah ouais. To put the bazar in the place. Parce que là, puis il y a de quoi faire. Hein. Moi là actuellement il faudrait que je recrute 14 personnes hein, pour suivre. Hein. Tous les jours t'as des trucs pas possibles. Shakira, tu vois, qui apparemment qui a vu Gérard Piqué en train de piquer, mais une autre femme. Et du coup ouais non ça m'a chagriné, tu vois. Quand tu arrives à tromper Shakira. Bon voilà, on est au bistrot, hein. On est au bistrot là, tout n'a pas énormément de sens. Mais on va y aller doucement quand même. Puis n'hésitez pas les amis dans le chat si vous avez envie d'évoquer quelques petits sujets. On est ensemble, on est entre nous. Faites vos propositions, ça c'est que du plaisir. Faites également un petit tour sur la boutique Juste Milieu. Il y a du plaisir qui arrive, hein, vitesse grand V. Je regarde un petit peu le chat. Il y a mon bête Talagan qui dit Shakira, elle n'était pas dans les Pandora Papers. Volodymyr Zelensky aussi. En fait, voilà, si ça permettait de décrédibiliser quelqu'un, ça se saurait. Voilà, donc, tu sais, Pandora Papers, c'est un peu le Hall of Fame de ce qui se fait de mieux dans le monde. Hein. Il y avait quand même du monde, donc voilà. Voilà, je pense qu'il faut être, voilà, il faut être détendu. Du tanga, il y a tarte aux pommes. Alors ça fait plaisir. J'ai mangé une pomme juste avant. Vous inquiétez pas, normalement j'aurais pas faim. Il y a tarte aux pommes qui dit Rémi, si tu peux faire une dédicace à ma maman qui est ta première fan. Mais maman tarte aux pommes, merci beaucoup, bisous. Je vous salue, je vous embrasse. C'est que du plaisir. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les amis. Merci à Meina BZH81 qui vient de sub 3e mois d'abonnement. C'est incroyable ce que vous faites. C'est incroyable. Puis c'est la Bretagne. Trimartelot, hein, Nolwenn Leroy. J'entends le loup, le renard, et pas Pendiaï, voilà. C'est la nouvelle version. Merci à Yero Chalem, qui vient de Subprime également. Merci beaucoup, camarades. Il y a Babylog qui dit, alors ça c'est la grande actualité, Babylog qui dit « Où peut-on voir ton débat avec Clément Beaune ?» Pas de panique à bord, ça va arriver d'ici une quinzaine de jours environ. Je le répète, hein, ça a été tourné sur une autre chaîne YouTube, un autre média qui s'appelle Le Crayon, que je salue, que j'embrasse les copains du Crayon. Le temps qu'ils fassent le montage, qu'on s'organise et tout ça, ça arrive sous 15 jours, vous inquiétez pas. On fait monter la mayonnaise, tout put, je French sauce. Donc ouais non, ça va être bien, je vous tiendrai au courant, on en reparlera dans le Juste Bistrot. Il y a Martin Zéronis, pour commencer à aller gentiment sur l'actualité, qui dit alors Mélenchon, Premier ministre ou pas? Bon, alors je vais pas vous mentir, c'est pas parce que je suis allé à Paris que je vais tourner Kazakh de la sorte. Toujours le même raisonnement. Je sais qu'il y a des copains qui m'ont dit ouais, t'es chiant, t'en mets tout le temps dans la gueule à Mélenchon, tout ça. Oui, mais je ne change pas d'avis. En tout cas, amenez-moi les arguments pour que je change d'avis. La porte est grande ouverte. Mais on n'élit pas un Premier ministre. Toujours pas, en fait. Toujours pas. Alors, on peut imaginer un scénario qui est tiré par les cheveux façon Nabila en fin de soirée, mais on n'élit toujours pas un Premier ministre. Alors d'accord, l'UPES peut gagner avec 60% des voix, avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas dit pour l'instant avec les premiers sondages, et quand bien même, après tu peux faire effectivement
la force d'opposition qui va faire des recours, qui va faire des choses comme ça, jusqu'à ce que Mélenchon soit nommé Premier ministre. Sauf que ça fait quand même beaucoup de scénarios. Enfin, même sur Netflix, ils sont plus cohérents. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière le petit doigt. Il faut regarder le réel. Le réel, je radote parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est un sujet qui va se poser, en tout cas, jusqu'au premier tour des élections. Il faut regarder le résultat des élections présidentielles. Ça reste le Rassemblement national qui a fini deuxième. Ça n'est toujours pas la France insoumise. Alors on peut faire les calculs d'apothicaire, parce que maintenant il y a l'alliance NUPES, donc tu as tous les partis de France, d'Espagne, du Portugal et de Nouvelle-Calédonie qui sont ensemble. Mais la NUPES n'existait pas au moment des présidentielles, donc on ne peut pas cumuler le score aujourd'hui et dire en fait on a gagné la présidentielle sans le savoir. Parce que s'il tenait tant que ça à cette alliance, il l'aurait faite avant le premier tour des présidentielles. Faut quand même rappeler ça et respecter les électeurs, quelles que soient les idées. Je pense même les électeurs de la NUPES, je pense qu'il faut les respecter, pas leur dire n'importe quoi. Il y a Amis 25 400 et c'est intéressant qui dit si NUPES a la majorité, le Premier ministre sera NUPES, point. Mais chers camarades, merci de regarder les vidéos et c'est le débat qu'on soulève aujourd'hui et je suis preneur de tes arguments, mais je vois pas où est l'obligation. Ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon dit que ça va être le cas que ça sera forcément le cas. Jean-Luc Mélenchon, même si la République c'est lui apparemment, il ne peut pas modifier le réel. Il faut quand même se rendre compte de ça. J'ai du respect pour l'homme politique et tout ça, mais on peut avoir ses idées, on peut soutenir les idées de Jean-Luc Mélenchon, on peut avoir des convictions, mais il faut quand même accepter la réalité. Et la réalité est que le pays ne sera pas bloqué si Emmanuel Macron décide de ne pas nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et d'ailleurs, pourquoi ce serait Jean-Luc Mélenchon? À la limite, c'est une question peut-être plus ouverte que je pose. J'en tousse. Il y a une alliance qui est faite entre les écolos, la France insoumise, tous ces partis-là, le Parti communiste et compagnie. Pourquoi ce serait nécessairement Jean-Luc Mélenchon, en fait? Pourquoi, de facto, c'est lui qui représente l'alliance? C'est ça la vision de la démocratie. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une entente collégiale, et en fait, la figure qui est mise en avant, ça semble être Jean-Luc Mélenchon. Je soulève le débat, je sais qu'il y a beaucoup de désaccords là-dessus, et c'est le but du jeu avec Juste Milieu qu'on puisse en papoter. Donc, je vais lire un petit peu vos commentaires, les amis. Il y a Montbignac qui dit Macron peut très bien dissoudre l'Assemblée nationale, un délai est requis mais rien n'empêche de recommencer. On a cela Serge qui dit quand on fait de la politique c'est pour modifier le réel Rémi. Limule The Gent le Slim qui dit il y a vote de confiance du gouvernement par l'Assemblée nationale, donc la NUPES si majorité peut très bien refuser tous les gouvernements proposés. Absolument, ça fait quand même beaucoup de si au bout d'un moment. Il y a Oncle Sama qui dit en appelant indirectement ou pas à voter Macron, il s'est tiré une balle dans le pied, il va sûrement le sentir passer aux législatives, ça aussi, parce que avant de parler de majorité, il faudrait quand même déjà la voir. Les premiers sondages, même si vous connaissez mon amour pour les sondages, indiquent que le parti présidentiel serait premier. Je crois qu'on parle de 27%, 24% pour la NUPES et 21% pour le Rassemblement national. Quelque chose comme ça. Il y a 4LF4, bête 4 qui dit t'as vu la tronche et la répartie des candidats RN, même Marine dit que ce serait normal que Macron ait sa majorité, absolument. Même Marine dit ça, Marine Le Pen, ce qui est absolument scandaleux. Donc comme quoi, j'en ai mis plein la tronche sur Jean-Luc Mélenchon, qui a pris ses électeurs pour des idiots en leur disant pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, mais cela ne veut pas dire que j'ai appelé à voter Macron. Autant il les a pris pour des jambons de Bayonne, autant Marine Le Pen, pareil, fait caca culotte en disant que ce serait tout à fait normal que Macron s'impose, enfin que le parti présidentiel s'impose aux législatives. On a mon Ibisoul 30 qui dit parce que Méluche a fait 22% et Roussel et Jadot même pas 5. Oui, effectivement, mais quand moi j'ai entendu j'ai entendu parler d'une alliance populaire, d'une union, d'un projet partagé qui entendrait tout le monde. Après, si c'est juste un concours de qui a la plus grande et les autres sont là pour soutenir Jean-Luc Mélenchon et lui tresser ses louanges jour après jour, moi je veux bien, mais il faut pas parler d'union bienveillante, populaire pour les humains et le plaisir, tu vois. C'est là où je trouve qu'il y a une malhonnêteté même dans la constitution de cette alliance, parce que ils sont tous en train de dire « Oh, c'est génial, nous on aide les électeurs de gauche, vous avez vu, on est unis, on est ensemble », mais si ces gens-là étaient si unis que ça, ils l'auraient fait avant la présidentielle. Là, on est juste sur, et ce sera le sujet de la vidéo qui sortira la semaine prochaine sur le business des législatives, et je vous révélerai par le menu pourquoi tout ça est une vaste mascarade. La NUPES comme ensemble, donc le groupe là, présidentiel, tout ça est une mascarade parce qu'ils ne pensent que à récolter les subventions. Donc
pour le coup, l'extrême droite fait énormément de conneries. Ils ont peut-être un quasi monopole là-dessus, mais ils ont quand même respecté leurs citoyens, pas faire une alliance à la con pour faire croire des choses politiques, alors qu'il s'agit juste de se grouper pour avoir un maximum de subventions. Je vous donne quelques petits chiffres pour vous spoiler ce qui sortira la semaine prochaine, mais on parle de près de 20 millions d'euros de subventions pour La République En Marche suite aux législatives 2017. Donc ne vous y trompez pas. Mélenchon, effectivement, fait plein d'effets de manche, à tort ou à raison. C'est la démocratie, chacun soutient qui il veut. Mais les législatives sont avant tout une manne financière pour les partis. Il faut quand même prendre ça en compte. Et je suis en train de travailler, justement, ce week-end, je prépare le script pour vous proposer tout ça et réaliser cette vidéo. Donc, je reprends vos commentaires, les amis. Il y a Guy Pic qui dit « Avec le vote utile, des écolos et des communistes ont voté Mélenchon ». Je vers le mot qui dit « C'est un truc de dingue d'accorder encore du crédit à n'importe lequel des participants à la dernière présidentielle ». Mon Ibisol 30 qui dit « Oui, mais tu sais qu'avec nos institutions, faire une union par la base, c'est super compliqué. Et peut-être que passer par un méluche Premier ministre, ça aiderait. Après, je peux me tromper. Je me trompe même souvent. » Même ça, à la rigueur, je vous avoue que j'ai essayé de prendre le problème dans tous les sens. Même avec un Mélenchon Premier ministre, à quel moment il est obligé de l'écouter, en fait, le président de la République? On a bien vu que Castex, c'était un passe-plat, quoi. Castex, c'était Bourvil avec des lunettes rondes. Je veux dire, en termes d'utilité, il faisait le porte-flingue pour aller à la téloche. Mais concrètement, la ligne politique, et c'est la marque d'Emmanuel Macron depuis 2017, il gouverne seul. Avec un aéropage de type dans les coulisses, Alexis Collère, des gens comme ça, Brigitte Macron aussi, le rôle de Brigitte Macron est très intéressant. Mais même Mélenchon Premier ministre, j'ai cette impression que les électeurs de la France Insoumise sont prêts, par refus du réel, d'aller jusqu'au bout en fait de leur négation du réel. Mais à quel moment vont-ils constater que de toute façon, ça va coincer. Même Mélenchon Premier ministre, ça va coincer. À mon avis, hein, et j'en appelle à vos commentaires dans le chat, justement, pour papoter, hein, les amis. Il y a Gabriel Quentin qui dit « J'ai voté Mélenchon dans la logique du vote utile. On ne m'y reprendra plus, donc aux législatives, la NUPES n'aura déjà pas ma voix. » Mais le vote utile aussi, c'est un grand débat. Hein, c'est un grand débat. Qu'est-ce qu'un vote utile ? On fait passer pour un vote utile cette espèce de chantage au fascisme. Et d'ailleurs que les électeurs de la France Insoumise ne se rassurent pas trop vite, parce que autant ils ont participé à continuer à fasciser l'élection, à dire c'est Macron, sauf c'est Macron ou le nazisme, je caricature quand même là-dessus, mais en tout cas en appelant à dire pas une seule voix doit aller à l'extrême droite, ce qui était appelé à voter Macron, on va quand même accepter ça. Mais s'ils avaient été au second tour à la place du Rassemblement National, ils auraient pris la foudre pareil, avec tous les médias qui se seraient retournés contre eux, sûrement Marine Le Pen qui aurait fait la même cagolerie de dire qu'une seule voix ne devait pas aller à l'extrême gauche, donc qu'ils ne se rassurent pas trop vite. L'extrême gauche reste l'extrême gauche, et ils vont manger pareil de la part des médias en disant c'est Macron ou Fidel Castro, quoi. Donc qu'on soit quand même bien d'accord là-dessus, à mon avis. Il y a mon Jean-Louis Payan que j'embrasse qui dit « Rémi, c'est le Premier ministre qui gouverne, le président n'est que le président. Aujourd'hui, Macron gouverne parce qu'il a des ministres à ses bottes. » Je suis absolument d'accord avec toi, Jean-Louis. Mais Emmanuel Macron a bien montré que ça, c'était l'ancien monde. Et que le Premier ministre, aujourd'hui, penser que le Premier ministre a en tout cas une capacité d'action plus importante que celle du président, je pense que il me semble que c'est une erreur. Après, c'est un débat, hein. C'est vraiment un débat qui est intéressant parce qu'on est en plein dedans. Il y a 4 qui dit pense à parler de la non proportionnelle législative dans ta vidéo pour expliquer le pactole que ça rapporte et de mettre en lien un lien YouTube juste en dessous. Absolument, absolument. Il faut quand même se mettre ça aussi en tête, et c'est un bon point qui est soulevé sur la proportionnelle. Aujourd'hui, rendez-vous compte, en 2017, donc le Front National à l'époque, finit l'élection présidentielle au second tour avec un peu plus de 30%. On dit, voilà, il y a entre 20 et 35% des Français qui soutiennent le Rassemblement National. Aux législatives, ils ont un score qui est à peu près similaire, en fonction des circonscriptions. Mais au global, ils ont un score qui est à peu près similaire. Ils se retrouvent avec 3% des sièges de l'Assemblée. La France Insoumise, pareil, qui fait un gros score. Ils se retrouvent avec 1% des sièges. Donc c'est là où, en plus, et pour le coup, ça n'est pas de sa faute, entre guillemets, c'est la faute de nos institutions et de notre démocratie qui est tout à fait scandaleuse. Je veux dire, l'absence de proportionnel pur est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'un parti qui fait 20% des voix se retrouve avec moins de 15 sièges, c'est-à-dire pas assez pour faire un groupe parlementaire, ce qui est le cas du Rassemblement National. C'est scandaleux. Je veux dire, il n'y a pas de la représentativité des citoyens. Et pour la France Insoumise, c'est pareil. Ça, ils n'y sont pour rien.
Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va être élu Premier ministre, mais il faudrait un score terrible. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un s'est amusé à ça. Et si vous avez la réponse, ce serait très intéressant, les amis. Euh, quel score faudrait-il à la NUPES pour obtenir la majorité? Avec cette proportionnelle scandaleuse qui est en place actuellement, je crois que le score doit être complètement zinzin pour y arriver. Il me semble, si quelqu'un a l'info, je suis vraiment preneur parce que j'ai jamais réussi à la trouver. Et il y a Orange Mécanique, hein, pour continuer à papoter avec vous, qui dit, là par contre, je ne suis pas d'accord, si Méluche est Premier ministre, il a une majorité à l'Assemblée, là c'est pour Macron que ça coincerait, pas pour la NUPES qui aurait le pouvoir. Si aujourd'hui c'est Macron qui décide de tout, c'est parce que l'Assemblée lui est dévouée. Mais, cher Orange Mécanique, on va réfléchir là-dessus. Une majorité à l'Assemblée, pourquoi pas? Imaginons, d'accord. Sauf que, même s'il n'était pas majoritaire, même si effectivement le vote n'aurait pas changé grand-chose, on se rappelle de la présence des membres de la France Insoumise et du Rassemblement National au moment du vote pour le pass sanitaire et le pass vaccinal. C'est-à-dire qu'une majorité, très bien, mais ça reste une majorité théorique. Encore faudrait-il que ces gens se déplacent, encore faudrait-il qu'ils votent. Je vous rappelle quand même que pour le vote du projet de loi sur le pass vaccinal, il y avait moins de la moitié des députés présents. Donc avoir une majorité, c'est bien, mais après, il faut l'exercer. Et comment voulez-vous exercer une majorité quand vous avez appelé à soutenir le pouvoir en place d'une manière directe ou indirecte? On va pas refaire 20 fois le débat. Donc, la majorité, c'est bien. On peut effectivement s'exciter là-dessus, mais il faudra l'exercer derrière. Et on a bien vu que même quand la France Insoumise a une capacité d'action, ne serait-ce que médiatique, de dire on est tous venus, on s'est tous opposés à ce projet-là, ils sont à l'aise avec les médias, ils auraient pu le faire. Ils sont pas venus. Alors, Jean-Luc Mélenchon avait belle affaire derrière de dire pendant la campagne présidentielle on est contre le pass, on est contre machin. Mais tous les cadres de la France Insoumise, tous les députés de la France Insoumise n'ont pas voté. Donc, enfin tous n'ont pas voté. Il y en a certains qui ont voté, mais pas tous. Donc, je crois que faut pas se cacher derrière le petit doigt encore. Et cher Orange Mécanique, tu dis moins facile de se déplacer quand on se sait minoritaire. Donc dans ce cas-là, on fait quoi? On vient jamais? Mais enfin, c'est un autre débat encore, mais il faudrait peut-être renoncer au salaire aussi. Là pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec ton argument. Ils sont députés, ils représentent les Français, même s'ils sont minoritaires, même s'ils sont seuls à voter contre un projet, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Parce que dans ce cas-là, si tout le monde baisse les bras, euh, c'est une forme d'abstention. Quand on culpabilise les citoyens en disant « Ah, vous allez pas voter, vous êtes de mauvais citoyens », moi je trouve que l'abstention des députés est un gros problème, et ce sont de mauvais députés. On peut aussi culpabiliser les députés de pas faire leur travail. Voilà. Et Orange Mécanique, on se rejoint sur ce terrain, et c'est la force du débat, tu vois. On n'est pas d'accord sur tout, mais sur certains points peut-être. Tu dis, hein, pour le coup, je suis d'accord avec toi qu'on ne paye que les heures de présence. Effectivement, c'est un autre débat, mais qui a du sens hein, dans ce qu'on dit. Pour prendre d'autres commentaires, hein, les amis, il y a J'en peux plus qui dit sinon, il y a juste à lire Simone Weil, la philosophe, Veil avec un W, hein, philosophe allemande, passionnante, allemande il me semble, c'est ça. Hein. Elle a écrit Note sur la suppression générale des partis politiques, après avoir lu ces quelques pages, tout est dit, belle référence, allons découvrir ça. Je l'ai pas lu honnêtement, j'ai lu le texte sur le déracinement, mais pas celui-ci encore. Donc mais effectivement, passionnante Simone Veil. Il y a Montbignac qui dit Rémi, j'ai une idée là-dessus, j'ai un article à te proposer. Tu nous envoies ça Montbignac à mon adresse. Avec plaisir. Il y a Paul Bismuth qui dit vrai problème, c'est les consignes de vote dans l'égout, dans les groupes à l'Elysée. Les consignes de vote dans l'égout, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça me dit rien, alors, je sais pas. Et il y a Freelance 1972 qui dit faux, majorité ou pas, Macron n'est pas du tout obligé de nommer Mélenchon. Ce qui est prévu, c'est de nommer un Premier ministre issu de la tendance majoritaire, donc de gauche, par exemple un élu du centre-gauche. Ça peut être aussi possible aussi. Imaginons Emmanuel Macron choisit Yannick Jadot. Comment on fait? Merci à Sélénis23 qui vient de Subprime. C'est le 3e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Subprime, c'est pareil que c'est quoi le truc? C'est gratuit, ça, si vous avez Subprime, on dit. Apparemment, c'est quelque chose comme ça. Que du plaisir. Merci Sélénis qui dit merci. Salut Rémi, juste merci d'être là. Juste merci à toi. Merci beaucoup les amis. Nelsama08 que j'embrasse qui dit c'est sûr payer des députés qui sont absents ou qui dorment sur les bancs c'est juste une honte. Absolument, absolument. Et là encore vous connaissez mon argument là-dessus, c'est que loin de moi l'idée de dire tous pourris, bien au contraire. Je pense que ces gens-là, ces députés-là et ces sénateurs-là aussi d'ailleurs, qui sont absents, qui dorment sur les bancs, qui lisent les journaux, qui font des blagues, qui crient, qui s'insultent, nuisent à la profession de député et nuisent à leurs collègues. Je suis très loin de dire tous pourris, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de nos élus et beaucoup de nos représentants qui font leur travail, et c'est encore plus problématique justement que certains de leurs collègues nuisent à l'image de toute l'équipe et donnent envie aux citoyens de se désintéresser de tout ça. Parce que là,
indépendamment des jeux de parti, on a une bagarre qui est assez lamentable, quoi. Sincèrement, on a Marine Le Pen qui nous a dit il y a un jour ou deux, donnez-moi 100 ou 150 députés et tout va changer, mais elle veut pas être élue princesse aussi. Enfin, c'est assez, le niveau est assez lamentable. Je vais être honnête avec vous, le niveau est assez lamentable. Et mais bon. Et il y a Ngrim von Horsman qui nous dit que je salue, fidèle parmi les fidèles. Le gouvernement de Macron est une telle arnaque que l'on peut trouver des macronistes de gauche, de droite, de centre. C'est le en même temps. C'est le en même temps, absolument, absolument. Et les deux sont françaises. Voilà, j'ai dit une bêtise. Il y a Jagu qui dit, je parle bien de Veil avec W, la philosophe, les deux sont françaises. Effectivement, je sentais que je disais une connerie. J'en dis souvent, mais j'ai un radar. Effectivement, Simone Veil avec un W, qui est française. Je dis absolument des bêtises, mais ça fait plaisir. Hein. On déconne, on est entre nous. Mais en tout cas, les copains, c'est intéressant parce que le débat est vif. Vraiment, le débat est vif. On sent que ce sujet partage les gens et c'est ce qui me plaît beaucoup hein, avec Juste Milieu, c'est justement d'aller traiter ça. Et j'observe aussi que peut-être parce que s'il y a un gros soutien, il y a un gros engouement et c'est tout à fait respectable, mais pour tout vous dire, et tant mieux, hein, je reçois rarement des messages par mail en tout cas. Vraiment énervés, en colère, voire des insultes, c'est très 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 rare. Mais j'en ai eu quelques-uns là récemment parce que justement des spectateurs, et c'est leur avis, je le respecte, hein, estimaient que je m'en prenais trop à Jean-Luc Mélenchon, que je disais n'importe quoi, que c'était obligatoire qu'il soit Premier ministre. Certains trucs aussi d'insultes, bon ça qu'importe, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Mais il y a vraiment des réactions qui sont très vives du côté de la France Insoumise, dans ce que j'ai pu observer. Aussi quand j'en mettais à Zemmour, j'avais aussi ça à l'époque, hein, au premier tour. Mais c'est vraiment intéressant de voir que le débat est riche, le débat est vif, et moi, je questionne quand même, je conclus pas là-dessus, mais je questionne quand même la parole politique de Jean-Luc Mélenchon, qui, à mon avis, euh, crée de faux espoirs, quoi. Cette idée d'élire quelqu'un Premier ministre. Je dis ça de Jean-Luc Mélenchon, mais si Zemmour, ou Le Pen, ou Asselineau, ou qui vous voulez, avait dit ça, j'aurais dit la même chose, parce que vraiment, je ne comprends toujours pas. Et merci à Orange Mécanique qui vient de sub, merci beaucoup camarade, merci à toi pour ce débat et cet échange. Je trouve que la promesse est mensongère. Alors oui, après il y a une mécanique qui peut se mettre en place, s'ils ont la majorité, s'ils ont tout ça, ils peuvent le nommer, puis après il peut y avoir des machins et tout. Mais factuellement, faire des affiches en disant « élisez-moi Premier ministre », c'est vraiment absurde, quoi. Je trouve ça assez absurde. Mais bon, c'est intéressant, c'est un débat. C'est un débat, c'est un débat qui est vif. Donc à voir. Et il y a 69 goûts qui dit mais on s'en fout Rémi, il y a une dynamique, il faut bien aller jusqu'au bout et ne pas être défaitiste. Euh, oui, effectivement, il y a Montbignac qui dit tout ça avec un effet de manche, mais je veux bien, mais au bout d'un moment, la politique devient en fait qu'une longue succession d'effets de manche faits par une grande majorité de manches. Alors moi, je veux bien, mais c'est, enfin, on fait de la politique ou on fait des vannes sur Twitter, quoi. C'est ça où c'est là où je commence à avoir un vrai problème, c'est que chaque événement pris isolément, on peut dire ouais, mais bon, il a fait une vanne, il a machin, il a bidule. Oui, mais il fait tout le temps des vannes en fait. Ils font tout le temps des vannes. C'est à quel moment ils sont sérieux, quoi. Parce que c'est bien, mais quand Jean-Luc Mélenchon disait qu'il était contre le pass vaccinal alors que c'était pas le cas avant, on me disait ouais, mais bon, avant, tu comprends, c'était compliqué, c'était différent, et tout maintenant, ça y est. Alors là, sur le Premier ministre, ah ben c'est un effet de manche. Quand il dit la République c'est moi, ah ouais, mais c'était une expression. Ouais, enfin, je veux bien, mais au bout d'un moment, ça fait quand même un petit peu beaucoup, quoi. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Et là, on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais qu'on soit bien d'accord, Marine Le Pen, c'est pareil. Je veux dire, Marine Le Pen, en ce moment, la stratégie, c'est la famille Bélier, quoi. On l'entend plus. Elle a fait deuxième au présidentiel. Du jour au lendemain, elle abandonne ses électeurs, puis un message, on sait pas ce qui se passe. Ils ont débranché le Rassemblement National. C'est n'importe quoi. Donc, on soit bien d'accord. On peut en mettre volontiers aussi à tout le monde. Éric Zemmour, pareil. Il a fait sa campagne, bon, maintenant il a décidé d'aller se présenter dans le Var, il va aller faire bronzette, enfin je veux dire, c'est absurde. Je me dis, alors ça c'est que mon avis, mais je me demande quand même si Éric Zemmour ne s'en mord pas les doigts d'avoir quitté son poste de journaliste où il avait une exposition de fou furieux, ses livres avaient un succès de dingue. Tu prends 7% au premier tour, ce qui est quand même pas dégueulasse, malgré le soutien d'un riche milliardaire qui est Bolloré. Tu prends 7%, mais derrière, t'es un homme politique, quoi. Je pense qu'il ne pourra plus faire marche arrière. Et je me demande s'il s'en mord pas les doigts quand même. Je me demande quand même, bon, après tout, pourquoi pas. Donc voilà les copains sur cette page politique, on va prolonger un petit peu le débat ce soir. Il y a le nouvel épisode de La Farce Tranquille qui vous attend, c'est 18h, il est bientôt fini.
J'espère qu'on va se fendre la gueule. Donc voilà les copains. Il y a Hardiska qui dit, hein, pour rester sur Zemmour, tu ne crois pas qu'il va vendre encore plus de livres? Je sais pas. Franchement, je me demande si justement il a pas perdu son aura parce que et c'est peut-être un petit peu naïf de ma part, mais en tant que journaliste, éditorialiste, il pouvait écrire des livres avec une tendance politique, et justement, il y avait cette excitation de quand est-ce qu'il va quand est-ce qu'il va franchir le pas, quand est-ce que ça y est, il va officiellement être un homme politique. Donc il y avait cette incertitude, il y avait un entre-deux. Maintenant qu'il est réellement homme politique, tout le monde se fout de savoir s'il va redevenir chroniqueur. Donc la portée politique de ses ouvrages, elle sera complètement assumée. Donc je suis pas sûr, franchement je suis pas sûr, parce que 7% c'est quand même tristouné, hein. C'est quand même tristouné, donc à voir, à voir, à voir. Mais voilà, il y a mon pagan Sonic qui dit Rémi Grognon parce qu'il se fait spoiler sa créativité par les politiciens MDR. Ouais, alors on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut, il y a Hardiska donc, qui répond, hein, c'est vrai qu'il va forcément régresser, en revanche Beau score c'est à mettre en... Enfin, je pense que c'est à mettre en perspective quand même, parce que on tacle beaucoup, et à juste titre, le soutien d'Emmanuel Macron, enfin le soutien de milliardaires qui détiennent beaucoup de médias, ce soutien à Emmanuel Macron, où il bénéficie effectivement d'une couverture médiatique jamais vue, et qui est scandaleuse en démocratie, mais qu'importe. Chez Zemmour, c'était la même chose. Rappelez-vous quand même son entrée en campagne, enfin même le mois qui précède son entrée en campagne, tout le monde en parlait, quand est-ce qu'il y va, quand est-ce qu'il y va, quand est-ce qu'il y va. Il a eu une couverture médiatique de fou furieux, avec des médias qui au début se posaient la question quand est-ce qu'il y va. Après, il était là, donc il était invité de partout. Après, les médias ont commencé à dire ouais, mais est-ce qu'il est pas un peu trop invité? Bon ben on va l'inviter pour savoir s'il est pas un peu trop invité. Après, ils ont dit ah oui, mais le débat se zémorise. Bon ben on va l'inviter pour savoir, pour avoir son avis sur la zémorisation du débat. Enfin, ça devenait complètement cocasse, j'ai envie de dire. Donc je pense que 7% avec la machinerie médiatique qui a été mise derrière, en sachant que pour le Rassemblement National, franchement, c'était loin d'être fait qu'ils finissent deuxième. Le camp de l'extrême droite, finalement, avait beaucoup moins d'acteurs que la gauche. Je trouve que oui, pour un type qui n'est pas du monde politique, c'est un bon score, ce qui d'ailleurs, à titre personnel, ne me rassure pas forcément, mais c'est un autre débat. Mais bon, quand tu vois le raz-de-marée qui était annoncé, les premiers sondages parlaient de lui quand même autour de 15%, hein. Enfin, il est monté jusqu'à 15-16, hein, à un moment donné. Donc bon, et puis avec une Pécresse qui fait une campagne de merde et qui finit en dessous de 5. Donc, ouais, je trouve qu'il y a réflexion quand même. Et puis, il y a Montbignan, je sens qu'il est grognon, Montbignan, qui dit « La politique française, c'est de la com, point final, du blabla avec Poutine, Macron recevant McFly et Carlito à l'Élysée, sa femme offrant des canapés aux soignants à l'hôpital, bref, c'est clair. » Absolument. Je suis d'accord avec toi, Montbignan, maintenant. Euh, Attention quand même, parce que c'est de la com, mais qui masque quoi? Ça devient de plus en plus grossier. Effectivement, Brigitte Macron, qui va inaugurer une salle bien-être dans un hôpital à Villejuif, il me semble. Euh, Alors que pendant ce temps, je crois que entre 60 et 70 hôpitaux qui sont en fermeture partielle en France. De la com, oui, mais ça devient de plus en plus grossier, en fait. C'est ça qui, à mon avis, me semble problématique. À voir, à faire, à suivre. En tout cas, bon appétit, les copains, pour ceux qui sont à table, ça c'est le plus important. Bien manger, c'est le début des bonnes choses. Ça, c'est vrai que faut pas oublier ça, hein. Faut pas oublier ça. Je crois que je vais m'envoyer, tu vois, une petite soupe dans la gueule, moi, pour le coup. Je vais être plus sage. Mais non, bien manger, c'est bien. Si, carotte, noix de coco. Carotte coco, ça s'appelle. C'est une soupe. Ouais, on a parlé trop sérieusement, là, pendant un quart d'heure. Je vais parler de mon manger. Ouais, carotte, noix de coco. Ouais, si, t'accompagnes ça des fruits, une pomme, puis après c'est parti pour les Jeux Olympiques. Donc non, c'est ce qu'on peut faire. Donc, ouais, il y a jeu vers le mot, c'est effectivement bonne vanne, enfin triste vanne, parce que c'est vrai. Bien manger, c'est le début du découvert bancaire. Ouais, c'est vrai que peut être. Donc, ouais, Cristalline a augmenté son prix de 10 centimes par pack. Ouais, c'était l'eau la moins chère de France jusqu'à présent. À cause de l'inflation, ils ont augmenté. C'est l'Ukraine. L'eau vient d'Ukraine, en fait. Je savais pas, moi. Non, parce qu'il y avait de l'inflation au moment du Covid. On a dit non, mais il n'y a pas d'inflation. Après, il y a eu l'Ukraine. On a dit il n'y a pas d'inflation. Bruno Le Maire, il a dit on va mettre l'économie russe à genoux. Bon, bah, il a mis l'économie française à poil, hein, et par terre, allongée. Et on nous a dit non, mais c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. L'eau cristalline, c'est l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. Ah bon, la moutarde de Dijon, ouais. Dijon. Non, bon, ça, attention, c'est une vanne. T'imagines bien que tout n'est pas fait, tout ne vient pas de Dijon. Enfin bon, bref.
Voilà les copains, ce qu'on pouvait dire là-dessus. Petit retour sur le Stade de France. Alors, il y a Jacques Seller, effectivement. Heureusement qu'on a des gens sérieux pour me corriger quand je dis un peu des bêtises, mais il y a le transport, effectivement. Il y a Jacques Seller qui dit le transport, Rémi, c'est le problème, effectivement. Qu'on soit bien d'accord. Je faisais un bon mot, mais effectivement, les coûts de transport augmentent, qu'on soit bien d'accord. Effectivement, c'est surtout ça, effectivement, le cœur du problème. Donc, voilà, hein, ouais, on vit une période cocasse, quand même. On vit une période cocasse. En parlant d'Ukraine, je voulais vous montrer un article que j'ai vu hier. Ça m'a rendu grognon. Je crois que ça m'a rendu grognon. Parce qu'il y a BFM TV. Bon, alors déjà, tu vois, je peux m'arrêter là, que bon... Aïe, aïe, aïe. Attends, est-ce qu'ils ont pas enlevé les bougres? Parce que je vous assure que ça m'a... J'ai dit, patatras. Patatras. Ouais, non, tu vois, non, bah, tu vois. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est vraiment l'actualité. On va se le faire en 2 temps parce que j'ai vu un article, bon, on papote, c'est un petit truc, ouais, à la juste bistrot. Il y a un article de BFM où je vous le montre, paf, c'était là. C'était ça, c'était là, c'était ça, c'est ça, j'arrive. Et on voit donc le titre de BFM, je vous le montre en direct, hein. Vraiment la démarche en fait que j'essaie de faire tous les jours avec Juste Milieu. On a donc Twitter, ça date du 28 avril, bon, ça remonte un peu d'ailleurs. Je suis tombé dessus que maintenant, tu vois, comme quoi. Zelensky assure que... Ah non, mais c'est les enfants, attends, tu vois, dans l'emballement, putain, je suis un fou. Voilà, ça c'est passionnant. Donc, premier article de TF1 Info, qui dit 200 000 enfants déportés en Russie, selon Volodymyr Zelensky. Le mot déporté a une connotation historique extrêmement lourde. On est d'accord là-dessus. Tu lis l'article et tu as des extraits de ce qui a été dit. Zelensky, apparemment, aurait parlé d'évacuer. Le mot déporté, là, n'est pas en italique. Tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas qui a dit réellement le mot. Donc, t'as un accord qui va pas entre le titre et le texte. Tu sais pas le mot déporté qui l'a prononcé. Et là, il y a la vidéo traduite que j'avais pas vue. On va regarder ça ensemble. Au total, plus de 200 000 enfants ukrainiens ont été déportés. Bon, ça va. Bon, bah, il des orphelins, des enfants avec leurs parents et ceux séparés de leur famille. Bon, bah, c'est encore pire que prévu. Tu vois, je pensais qu'il y avait un désaccord entre le titre. Effectivement, il y a Soldona qui parle de titre putaclic. Sincèrement, quand j'ai vu ça hier, je pensais que c'était un titre putaclic et que le mot n'avait pas été prononcé. Bon, bah, apparemment, si. Bon, l'avantage, c'est que, quel que soit le contexte, en fait, c'est scandaleux. Enfin, personnellement, je trouve ça scandaleux. Mais, bon. Là, personne n'a à dire. Ouais. Tout le monde dit ça va. Ça c'est bon. Donc voilà, Russie-Ukraine, bon, on peut en reparler si vous voulez. On a quand même l'impression que d'une certaine manière le conflit s'enlise. On en parlait tout à l'heure, on est toujours dans une guerre de communication. Finalement, c'est la communication qui rythme tout ça. Je sais plus trop quoi vous dire sur ce conflit. Les échos médiatiques qu'on a sont très curieux. Ça bouge plus trop alors que ça reste quand même une guerre. On sait plus du tout où on en est. Mais bon, affaire à suivre. On en reparlera, je pense, dans un juste bistrot. J'essaierai de bosser un petit peu là-dessus. Là, je sais plus trop quoi vous dire parce que justement le traitement est un peu curieux. Et j'ai essayé de vous développer ça dans le juste mensuel de juin, ça y est, qui va arriver entre le 10 et le 15 pour les abonnés, donc c'est que du plaisir. Si vous voulez le recevoir d'ailleurs en version numérique du coup, parce que j'ai tout envoyé à l'imprimeur, si vous voulez recevoir, abonnez-vous, vous avez jusqu'au 10 pour recevoir en version numérique le juste mensuel de juin avec le dossier Russie-Ukraine, couvrez cette propagande que je ne saurais voir. Ouais, c'est moi qui ai trouvé le titre. Ouais, où je parle de la propagande, on apprend des trucs, notamment le cas Édouard Bernays, par exemple, qui est un des pères fondateurs de la propagande. J'ai pris du plaisir à écrire cet article, j'espère que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas si ça vous tente à passer commande. Merci à Jeanne Franchi qui s'en va, que j'embrasse, une fidèle. Passez un bon week-end, ma Jeanne Franchi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sinon les copains? Qu'est-ce qu'on a au menu? Bon bah toujours Saint-Denis. Alors on en parle rapidement parce que j'imagine que peut-être certains en ont marre et puis on va pas se mentir, de toute façon la situation est claire, hein. Le gouvernement et les médias français, une grande partie des médias français masquent la réalité, tentent d'allumer des contre-feux pour qu'on ne parle pas du cas des agressions terribles qui ont eu lieu. Pourtant les médias britanniques et espagnols s'en emparent, donc ce qui montre bien
qu'en France, on décide de ne pas parler de ça. C'est quand même assez simple. Et alors, il y a Miss Deans. Alors ça, c'est du breaking news grâce à vous. Miss Deans qui dit « Communiqué du Real Madrid aujourd'hui, il demande des comptes également sur le choix du lieu de la finale. » Alors ça, c'est très intéressant. Je l'avais pas vu passer, cher ami. Si t'as la source, je suis vraiment preneur. J'ai pas vu passer cette affaire. Peut-être que sur Twitter, tu penses on peut trouver cette affaire si je vais sur le compte du Real Madrid? Parce que je l'ai pas vu, hein. Vraiment, je l'ai pas vu. Très intéressant. Ouais, communiqué officiel à 39 minutes. Oh là là, incroyable, vous êtes connectés, les copains, c'est fou ça. C'est fou. Alors, communiqué. Ouais, voilà, regardez, je vais vous le mettre, je l'ai trouvé, merci beaucoup. Hein. Deans, c'est ça, Deans. C'est bon, je l'ai la source, Edouard en régie, on est bon. Regardez, voilà, le communiqué officiel, alors je vais vous le lire, hein, je le découvre avec vous, les copains, c'est du direct. Devant les événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mai dernier dans les alentours du Stade de France, y compris à l'intérieur du stade lui-même, le Real Madrid CF souhaite faire les déclarations suivantes en défense de nos supporters victimes de ces événements. Nous voulons savoir quelles sont les raisons qui ont poussé à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce que nous avons vécu ce jour-là. Nous exigeons également des réponses et des explications pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense. Supporters dont le comportement général a été exemplaire à tout moment. Nous comprenons que ce qui aurait dû être une grande fête du football pour tous les supporters qui ont assisté au match s'est transformé en un événement malheureux qui a provoqué une profonde indignation à travers le monde entier. Comme l'ont montré les images édifiantes des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, attaqués et volés avec violence. Ces événements ont également eu lieu alors qu'ils se déplaçaient en voiture ou en bus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures. Le football a donné au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu'il devrait toujours poursuivre. Nos supporters méritent une réponse, mais aussi que les responsabilités pertinentes soient dégagées, afin que des situations comme celle vécue ce soir-là soient éradiquées à jamais du football et du sport. Waouh! Para bailar la bomba. Ah, le Real Madrid, ils n'ont pas eu Mbappé, tu sens qu'ils en ont gros sur la caboche encore. Merci à Sip57 qui vient de sub, merci beaucoup camarade. Alors là les copains, je vous avoue que je découvre avec vous cette affaire, enfoiré, pour être un petit peu méchant. Ah ouais, peut-être que là c'est le second volet de l'affaire Kylian, c'est ah vous nous l'avez pas transféré, eh ben on va vous transférer une enquête, hein, parce que là... c'est hallucinant. Vraiment, ce communiqué du Real qui se mouille ouvertement, c'est fort. Hein. C'est vraiment fortiche, les copains. Et donc, pour rester là-dessus, parce que effectivement, jour après jour, il y a des témoignages, des révélations qui se font sur ce qui s'est passé aux abords du stade. C'est un drame absolu. Et je voulais vous partager le témoignage de Paddy Pimblett, qui est un combattant UFC. Donc tu vois, UFC, c'est les trucs qui se battent dans des cages. Donc bon, c'est pas le dernier à aller à la castagne. Tu vois, tu te dis, bon, si un mec comme ça a flippé, c'est que c'était chaud, tu vois. Il a témoigné, donc c'est RMC Sport Combat, hein, sur le compte Twitter, je vais vous le montrer tout de suite. Ça dure 6 minutes. Donc je vous partage le lien, si vous voulez le regarder en entier après. Je vais juste vous diffuser la deuxième partie, où il raconte ce qu'il a vu à la sortie du stade. C'est ahurissant, je vous le remonte. Hein. I had a dog set on me and had me watching me bag took off me and me pockets emptied. Yeah, like at one point there's a bridge. You walk upstairs and then there's a bridge with no stairs and then you walk back down the stairs. As you walked across that, there was people if you were on the outside of the bridge, there was people grabbing your arm from under the bridge and pulling you under and then beating you up and emptying your pockets and stuff. There was seeing people with machetes just running around. Like, I've been saying this for the last few days, the only thing I can compare this to is something like The Purge. Seen the movie The Purge? Where you can do what you want for 12 hours. That's what it was like. That's what I feel it was like, The Purge. There was no laws for 12 hours. You could do what you wanted. I didn't see many, to be honest. No, the first time I seen police was by the Liverpool coaches, which was like a 20-minute walk. And it was crazy because there was a group of about 50 men stood outside of a Liverpool coach, and the Liverpool coach was trying to leave, and the men wouldn't let it leave. So there's fans going to the front of the coach trying to get them away from the coach, and he wouldn't leave. Like, the coach door was smashed, the window on it, and the men were just in the way. So if they drove, they would have ran them over. So obviously they didn't want to do that. So the men were just stood in front. I think they wanted people to get off so they could beat them up and mug them.
And then that's what I mean. Police came and they like this was happening on the pavement. And instead of the police walking down the pavement and stopping it all, they walked along the road and walked straight past it. I don't understand how someone could get 40,000 tickets made within 3 weeks. But like, who's making these fake tickets? Someone just going, tickets. You know what I mean? It doesn't work like that. You've got to print them, you've got to get them done. If they're going to sell them, just putting something on social media, you're not going to sell 40,000 tickets. You know what I mean? You'd have to have a proper website set up and all that, and it's illegal. You can't do that. It's just, as I say, that's illegal, and you get arrested for it. But what politicians do every day is illegal. They lie, they cheat, and they rob the public. But it's okay. Lies. It's complete and utter lies, and he should resign from his job because he's disgusting and despicable. Like, it's an easy scapegoat to use the Pool fans, but as the steward, when I walked in with my ticket, I'd got off the Pool Football Club. The steward tried to tell me, my ticket was fake. He used a pen on it and said, that's fake. And I called him out straight away. I said, it's not fake. I got it off the club. What are you talking about? And he went, yes, okay. And give me it back. So I think they must have done that to several other people who've been scared and they took the ticket and then they would have sold it on to someone else. Donc voilà les copains, le témoignage donc de Paddy Pimblett, je vous l'ai mis en lien dans le chat si vous voulez voir en entier. C'est assez zinzin, vraiment ce qu'il dit, qu'on soit bien d'accord. Je pense que là on est au devant. Certains éditorialistes, certains chroniqueurs ont dit dans les médias oui, il faut pas parler de scandale d'État. Je pense qu'on est face à un scandale d'État de par les réactions politiques qui mentent ouvertement, qui cherchent à couvrir quelque chose. Je pense aux médias qui, si les médias britanniques et espagnols soulèvent ces problèmes de violence et qu'en France c'est pas le cas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, c'est qu'on ne veut pas en parler. Et puis, alors là, attention, je mets des grosses pincettes parce que vraiment, c'est que la réflexion qui est en train de naître dans ma tête en ce moment. Je m'appuie que sur les quelques sources, voilà, comme je vous montre là, les témoignages qui sont en train de sortir et tout ça. Je n'ai rien d'officiel, je n'ai rien de sourcé précisément. Je ne conclus pas, c'est une idée qui est en train de germer dans mon esprit. Mais je commence à me demander si ce chaos n'a pas été organisé. Parce que quand on entend donc Paddy Pimblett là, qui a un billet qui lui est remis par le club de Liverpool, il arrive au guichet pour rentrer dans le stade et on lui dit votre billet est un faux. Là, ça devient fou. Ça veut dire que les mecs, bon, forcément, les stadiers sont au courant qu'il y a des risques de faux billets. Mais là, ou alors les techniques pour distinguer les faux billets ne sont pas bons. Mais il y a rien qui va. Finale de Ligue des Champions de football, on a une présence policière qui est aussi famélique que ce qui est décrit là, quoi. On a des types, et c'est ce que dit Paddy Pimblett peut-être plus tôt dans l'extrait que je viens de vous donner, vous regarderez. Il y a des types qui se promenaient avec des machettes aux abords du stade. Des machettes, des barres de fer, des choses comme ça. Et la présence policière était à son strict minimum. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Soit il y a un niveau d'impréparation qui est scandaleux pour recevoir ce genre d'événement, soit véritablement, j'arrive pas à comprendre, quoi. J'arrive pas à comprendre. Même au niveau des stadiers, on a vu des témoignages où les stadiers laissaient rentrer les gens, peut-être même des gens qui connaissaient et tout ça. Enfin, le truc de le cas Hanouna aussi, mine de rien, qui est symbolique, où il passe comme ça et le stadier prend une photo avec lui, quoi. Là, il y a véritablement un gros problème et méfiance pour ce soir. Effectivement, il y a ma chère Griotte qui le dit dans le chat. Attention, ce soir, il y a France-Danemark au Stade de France. Toutes les caméras, à mon avis, européennes vont être braquées sur le Stade de France. Méfiance. Méfiance sur ce qui va se passer ce soir au Stade de France. Parce que là, ça devient vraiment effrayant ce qui s'est passé. Et en plus, ces réactions qui ont tout d'un scandale d'État. Où on cherche à étouffer l'affaire. Donc, vraiment, cette situation est loin d'être anecdotique. À mon avis, ce qu'on a vécu là au Stade de France est loin d'être anecdotique. On verra, affaire à suivre, je vais surveiller ça un petit peu de mon côté. Je crois qu'il y a une vidéo de Blast qui est sortie, si je dis pas de bêtises, qui résume l'histoire. Je veux pas vous dire de bêtises, les copains. Tac. Ouais, voilà, ils en ont parlé. Retour sur les mensonges de Darmanin. Vidéo de Blast, hein, les copains de Blast qu'on salue. Ça devient vraiment une affaire importante. Et puis, alors là, bon, champion du monde, Jack Lang, bon, qu'on soit bien d'accord, pour qui j'ai quasiment aucun respect en tant que personnalité politique.
Jacques Lang qui lui a dit, hein, il soutient la candidature de Saint-Denis pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Fin de la blague, voilà, fin de la vanne. On va finir là-dessus. Donc voilà, et je vois qu'il y a un débat hein, avec Kilua Vieldo qui dit dans le chat, c'est la première fois dans le chat, bienvenue camarade, qui dit tu parles des racailles en costume qui volent des millions au peuple et qui violent des enfants. C'est formulé de façon rude, mais effectivement, qu'on soit bien d'accord, cher ami, merci pour ton commentaire. Hier, on en avait parlé dans le Juste Bistrot, et j'avais justement, je souhaitais préciser que quand on parle de racaille, bien sûr, pour moi, une racaille est avant tout un délinquant, qu'il ne s'agit pas d'une question de couleur de peau, d'origine ethnique ou de savoir où on vit. La racaille, pour moi, une racaille est avant tout un délinquant. Qu'on soit bien d'accord, on va pas faire comme chez Libération ici, qui va nous dire que quelqu'un qui a utilisé le mot racaille fustige et vise les jeunes de banlieue. Non. Une racaille, elle peut venir ailleurs. Elle peut être à l'Élysée, une racaille, tu vois. Donc, non, qu'on soit bien d'accord, cher ami, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, voilà, les amis, un peu ce qu'on pouvait dire sur cette affaire du Stade de France. À mon avis, c'est loin d'être fini. C'est vraiment, vraiment, vraiment loin d'être fini. On va voir ce qu'il en est. Donc, les amis, est-ce qu'on n'est pas au bout de ce nouvel épisode du Juste Bistrot? On arrive au bout. J'avais dit qu'on parlerait sport, mais on a un petit peu parlé hier avec La Rochelle qui remporte la Coupe d'Europe. Et puis, de toute façon, le sport, bon, bah, l'actualité doucement se finit. Les saisons finissent un petit peu de partout. Dernière journée, hein, top 14, là, dimanche, à 21h, les derniers matchs de top 14 avant les phases finales. Enfin, on va se régaler, mais tout arrive au bout gentiment. Je baille parce qu'il y a du pain sur la planche, les amis, c'est pour ça. Je vais vous abandonner peut-être un petit peu tôt aujourd'hui parce que je vais aller finir l'épisode, hein, le montage de l'épisode de La Farce Tranquille. C'est rendez-vous à 18h, vous le savez, sur YouTube. J'espère qu'on va se fendre la gueule, en tout cas. Ça va être que du plaisir. En plus, comme dirait Béatrice, j'ai la dalle. Donc les amis, bon appétit pour ceux qui sont là. Une fois de plus, vous le savez, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci à vous d'être aussi nombreux à chaque fois. J'espère. L'aventure continue, l'aventure ne fait que commencer, vous le savez. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour le Juste Bistrot. Oh qu'il est con, oh qu'il est tarte. Pour La Farce Tranquille, 55e épisode. Soyez là la semaine prochaine, ça va commencer pleine balle. Nouvelle vidéo à mon avis. Je pense que ça va être lundi, mardi ou plus tard jeudi. Sur les législatives, on va se fendre la gueule. Beaucoup de plaisir, beaucoup de choses qui arrivent, donc merci à vous les copains, restez bien, stay tuned, comme on dit du côté de la Grande-Bretagne, on embrasse nos amis anglais quand même qui doivent nous faire un peu la tronche, mais voilà, on embrasse tout le monde, je vous embrasse, je vous salue, merci à vous, bon appétit, bon courage pour ceux qui sont encore au boulot cet après-midi et peut-être même ce week-end, bon courage à tous, on garde la banane, profitez du soleil, profitez du week-end, ça envoie du gros barbecue, de la juste merguez, c'est que du plaisir, je vous embrasse, je vous salue, prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, je le dis.